Traditionnellement, quand on veut apprendre un nouveau langage, on commence toujours par écrire le programme Hello World. Donc, c'est un programme qui affiche sur la console le message Hello World. Donc, ici, dans mon programme, j'ai programme en tête de mon programme, le nom du programme et entre parenthèses output. Output, ici, c'est une option, donc je peux la supprimer. Après, begin et end, et entre les deux, j'écris l'instruction qui va m'afficher Hello World. Donc, write ln Hello World. Donc, le message est mis entre deux apostrophes ou deux cotes. D'accord? Et write ln, c'est quoi? C'est une instruction pour écrire ce message et se positionner sur la ligne suivante. Donc, le ln, c'est pour se positionner sur la ligne suivante. J'exécute et j'obtiens sur la console Hello World. Voilà. On a écrit notre premier programme Hello World. Bienvenue dans ce cours. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Pour suivre ce cours, donc vous aurez besoin d'un compilateur Pascal. Donc n'importe quel compilateur Pascal fera l'affaire. Donc moi, comme vous voyez, j'utilise un compilateur en ligne. D'accord? Donc c'est un outil, je trouve assez pédagogique puisque j'ai ici deux fenêtres distinctes, une pour pour écrire mon programme et une autre ici qui va afficher les résultats. Sinon, vous pouvez utiliser des outils tels que MyPascal qui se présente de cette façon ou euh, FreePascal. Voilà, FreePascal se présente de cette façon. Pour exécuter, il faut toujours compiler puis faire run pour exécuter. Si vous n'avez fait aucun changement dans votre programme, vous faites toujours run. Si vous avez fait une modification, vous êtes obligé de passer par compile. Voilà. Quant à moi, j'utilise donc cet outil en ligne, donc je n'ai qu'à faire exécuter seul. Et vous choisissez l'élément qu'il vous faut. Mais avant de commencer, il y a certaines bonnes manières de faire. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut créer un dossier. Donc, vous le mettez par exemple sur le bureau et vous l'appelez Pascal. Et donc, tous vos programmes seront dans ce dossier-là. Donc, vous n'aurez pas à les chercher dans votre ordinateur. Et à l'intérieur de ce dossier, chaque programme sera mis, donc chaque projet ou chaque programme sera mis dans un dossier particulier. D'accord? Et le dossier va porter le nom du programme. Donc, par exemple, ici, je vais appeler mon premier programme Hello. Voilà. Hello World. D'accord? Et tout ce qui concerne ce programme Hello World sera ici à l'intérieur donc de Pascal et après Hello World. D'accord? Donc, c'est la bonne manière de faire pour avoir vos programmes toujours sous la main avec une bonne organisation. Alors, avant de commencer ce cours, vous devez préalablement avoir quelques connaissances d'algorithmique. Si vous ne les avez pas, alors je vous conseille vivement de voir les cours que j'ai mis sur ma chaîne et je vous mets le lien en description. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps, mais ça vous avancera beaucoup et ça vous aidera beaucoup à comprendre le langage Pascal. Le langage Pascal est un langage de programmation de haut niveau. Il a été créé par Nikolaus Wirth au début des années 70. Il a été conçu avec un accent particulier sur la lisibilité du code et la fiabilité du logiciel. Parmi les caractéristiques du langage Pascal, une structure claire, un type de données fort, des sous-programmes et il permet de faire des applications. Un livre à lire si vous en avez l'occasion, Algorithme plus data structure égale programme. Culture générale d'un programme Pascal. Donc, un programme Pascal commence toujours par le mot programme. D'accord? Donc, ça, c'est obligatoire, suivi d'un identificateur du programme, un nom que vous aurez choisi euh, vous-même.
D'accord? Donc, n'importe quel identificateur. Donc, un identificateur, bien sûr, qui rappelle le rôle du programme. Après, vous avez une partie instruction qui commence toujours par begin et end et qui se termine par point. Et à l'intérieur, et entre begin et end, vous mettrez toutes les instructions de votre programme. Maintenant, cette partie entre le mot programme et le mot begin, c'est une partie qu'on appelle partie de déclaration. Dans les déclarations, vous avez plusieurs parties. Il y a la partie des constantes, là où on déclare les constantes. Vous avez après une partie où on déclare les types, puis une partie où on déclare les variables, puis une partie où on déclare les procédures et après les fonctions. D'accord. Et toutes ces parties, constantes, type, var et procédure, fonction, donc function, pas fonction. Donc, et toutes ces parties sont optionnelles, c'est-à-dire vous pouvez ne pas avoir besoin de ces parties. D'ailleurs, nous, dans notre premier programme, on n'a pas eu besoin de tout ça. D'accord? Donc, on avait juste mis cette partie-là pour écrire Hello World. C'était le programme minimum. Maintenant, les constantes, c'est quoi? Ce sont des valeurs qui, au lieu de manipuler ces valeurs dans le programme, on va manipuler des identificateurs. Par exemple, je vais déclarer pi égale 3,14. Et je n'oublie pas de mettre point virgule. Toutes les instructions sont séparées par point virgule en Pascal. Toutes les instructions. Le type. Alors, le type, c'est pour une programmation légèrement avancée. Donc, ce n'est pas fait pour les débutants. Donc, on peut ne pas en parler aujourd'hui. On en parlera une autre fois. Les variables, bien sûr. Donc, tout programme doit avoir des variables. D'accord? Donc, on a par exemple une variable, je sais pas, R, 2 points. Et le type, c'est par exemple integer. Donc, ici, on met les variables et leur type. Puis viennent la partie des procédures et des fonctions. Donc on les met ici et après on peut les appeler à partir de là. Ça, c'est la structure générale du programme Pascal. Maintenant, on va détailler chaque partie et essayer d'écrire quelques programmes. Les commentaires. Donc les commentaires, ce sont des lignes qui ne sont pas exécutées. Donc ce sont des lignes d'explication du programme pour une meilleure lisibilité de votre programme par quelqu'un d'autre ou par vous-même, surtout si votre programme est trop lent. Trop lent, L-O-N-G, c'est-à-dire lent dans la longueur et non pas lent dans la longueur. Hein. D'accord. Donc, pour mettre une ligne en commentaire, on met deux slash comme ça et on met notre commentaire ici. D'accord. Si vous avez plusieurs lignes de commentaires, vous pouvez mettre des accolades et puis mettre à l'intérieur des accolades toutes les phrases qui vont expliquer votre programme. Généralement, on met des commentaires pour expliquer le rôle des variables. Le rôle des variables, le rôle des blocs d'instruction, le rôle des fonctions, des procédures, etc. Le langage Pascal comporte plusieurs types de données de base. Voici les types de base les plus couramment utilisés. Un, l'entier, ou en anglais integer. Donc quand on déclare, on met integer. Il représente les nombres entiers positifs ou négatifs sans partie décimale, c'est-à-dire sans virgule. Par exemple, 5, moins 10 et 0. Deuxième type, le type réel ou real en anglais. Il représente les nombres à virgule flottante, c'est-à-dire des nombres avec une partie décimale. Par exemple, 3,14 ou moins 0,001. Le type booléen, il représente une valeur booléenne qui peut être soit vrai, true, soit faux, false. Les variables booléennes sont souvent utilisées pour des expressions conditionnelles, par exemple true ou false. Le type caractère, car, il représente un seul caractère, comme une lettre, un chiffre ou un symbole. Et il est toujours mis entre apostrophes. Par exemple, A, 5,
7%. Cinquièmement, les chaînes de caractères ou strings. Quand on a besoin de plusieurs caractères, alors on utilise les strings. Les chaînes de caractères sont des séquences de caractères généralement définies comme des tableaux de caractères. Par exemple, bonjour est une chaîne de caractères. 6. Les tableaux déclarés avec le mot array. Les tableaux sont des collections de valeurs du même type organisées en séquences indexées par un numéro. C'est-à-dire chaque case de ce tableau possède un numéro. Et les numéros sont à choisir par l'utilisateur du programme. Généralement, on commence par le numéro 1 jusqu'à la taille du tableau. Mais vous allez voir, dans les programmes, on peut modifier cela. Le type numéro 7, là, on rentre un petit peu dans une programmation légèrement avancée. Le type enregistrement qu'on déclare avec le mot record. Les enregistrements sont des structures de données qui regroupent plusieurs champs de différents types sous un seul nom. Chaque champ peut être accédé individuellement. Par exemple, vous pouvez avoir un enregistrement personne avec des champs comme nom, âge et adresse. Huitièmement, énumération. Vous pouvez définir vos propres types énumérés en Pascal en spécifiant une liste de valeurs possibles. Par exemple, vous pourriez définir un type énuméré jour avec les valeurs lundi, mardi, mercredi, etc. 9. Les pointeurs. Pascal prend en charge les pointeurs qui sont des variables spéciales contenant des adresses mémoire. Les pointeurs sont utilisés pour gérer la mémoire de manière plus avancée, comme la création de structures de données dynamiques. Nous avons aussi le type fichier pour stocker ou enregistrer des données sur votre disque dur. Ces types de données de base constituent le fondement du langage Pascal. Ils sont utilisés pour définir des variables, des structures de données et des fonctions dans les programmes Pascal. Bon, faisons maintenant un peu de pratique avec ces connaissances sur les types. Donc, je vais commencer par changer de mon programme. Donc, je vais l'appeler test type. Et je n'oublie pas le point virgule. Alors, je vais essayer de calculer la surface d'un cercle. D'accord? Donc, la surface d'un cercle, comme tout le monde le sait, c'est euh, le rayon au carré fois pi. Donc, je vais avoir une constante que je vais appeler pi, qui est égale à 3,14. Je n'oublie pas le point virgule, ou doit être séparé par point virgule. Puis, j'aurai deux variables, R et S, qui sont du type réel. Donc, si j'ai plusieurs variables qui ont le même type, je peux les regrouper de cette façon en les séparant par une virgule. Maintenant, je vais lire le rayon, d'accord? Donc, mais avant de lire le rayon, je vais afficher un message, donner R. Et tout de suite après, je vais lire le rayon avec l'instruction read. Read R, tout ça. Et je calcule S. S est égal à I fois R au carré. R fois R. Voilà. Et j'écris le résultat tout de suite après. Donc, write ou write ln pour me positionner sur la ligne suivante pour que le hello world ne soit pas collé à mon résultat. Donc, write et je mets la surface égale et virgule
la surface S. Voilà. J'exécute. Il y a un problème. L'erreur est ici. Il faut l'affectation, c'est deux points égaux et non pas égaux. Voilà. Donc ça va arriver souvent, puisque dans les autres langages, seul le Pascal nous oblige à mettre deux points égaux et non pas égal seul. Donc, il ne faut pas oublier de mettre les deux points. On exécute encore une fois. Donner R, donc je vais donner par exemple 2,25 et le résultat est la surface c'est 1, tout ceci. Alors, pour limiter l'affichage des réels, donc je peux formater S de cette façon. Donc, je vais mettre 2 et 2 ou 3. D'accord? Donc, ça fait deux points. Ici, c'est deux points et non pas point virgule. Donc, deux chiffres avant la virgule et trois chiffres après la virgule. J'exécute encore une fois et je remets 2,35 par exemple. Voilà. Donc, ça me donne deux chiffres avant la virgule et trois chiffres après la virgule. Donc, on efface tout et on va tester un autre type. On va tester le type enregistrement. Alors, je vous propose de lire, par exemple, le nom et le sexe d'une personne et l'année de sa naissance et de calculer son âge à partir de l'année de sa naissance. D'accord? Donc, pour cela, je vais utiliser un type enregistrement. Donc, la section type et je vais avoir un nouveau type que j'appellerai égal record. Record, donc, c'est le mot-clé pour enregistrement. Et ici, les différentes structures ou les différents champs du record, de l'enregistrement. Donc, nom et du point, du type string. Donc, maintenant, donc, une chaîne de caractères de 20 caractères, par exemple. Le sexe, alors on va le déclarer comme K, puisqu'on va utiliser juste un seul caractère, F ou M, F pour femme et M pour homme, masculin. Et année de naissance, donc on va l'appeler année naissance, comme ça. Et elle sera du type entier, donc intéger, point virgule. Voilà, c'est tout. Donc, et le type enregistrement se termine par le mot N, comme ça. Et après vient la partie var, la déclaration des variables. Donc var, alors mon enregistrement de cette personne, il sera, donc je vais avoir une variable en règle comme enregistrement qui sera du type rec. D'accord? Donc rec devient un type à la manière d'integer ou de string ou de. Après, je vais avoir une variable âge, c'est ce que je vais calculer, donc elle est du type integer. Voilà, je crois que c'est tout pour les déclarations. Maintenant, je vais lire tout ça et calculer l'âge de la personne et afficher le résultat. Donc, je vais afficher des messages pour que l'utilisateur sache quoi introduire, donc non, et tout de suite après, read, ln, non. D'accord? Pourquoi read ln? Pour lire le nom et se positionner sur la ligne suivante. Donc ici, c'est pas non, mais c'est en règle. Donc les enregistrements doivent toujours être, les variables d'enregistrement, les champs doivent être toujours précédés du nom de l'enregistrement. Après, write, je vais dire le sexe et la même chose, readln, en règle, point, sexe, point virgule toujours. Je lis en dernière information. Donc, write
année de naissance. Ici, c'est un message, hein, c'est pas une variable. Et je vais dire après, readLM, en règle, point, année. Alors, comment je l'ai écrit? Naissance. Voilà, très bien. Il faut réécrire les variables, il ne faut pas se tromper dans les identificateurs. Point virgule. Maintenant que j'ai tout lu, je vais calculer l'âge. Donc, l'âge de cette personne serait 2023, puisqu'on est en 2023, moins, donc l'année actuelle, j'aurais pu la lire aussi, mais bon, je vais laisser comme ça, moins en règle, point, année, naissance. Très bien. Maintenant que j'ai calculé l'âge de la personne, je vais afficher. Donc, je peux afficher soit avec plusieurs writes ou je peux aussi afficher avec un seul write. Donc, write, non, virgule, en règle, point, non, virgule, je mets le message du sexe, non, et ici, virgule, en règle, point, sexe, virgule, et donc le nom, euh, le sexe et l'âge. Vous avez nom, virgule, âge. Donc ici, il n'y a pas de en règle, puisque l'âge ne fait pas partie de l'enregistrement. Et ici, je mets en. D'accord? Voyons qu'est-ce que ça va donner à l'exécution. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Il y a une erreur. Alors, l'erreur, elle est toujours au même endroit, c'est toujours la même erreur qu'on fait. Donc, c'est deux points égaux et non pas égaux. J'exécute une deuxième fois. Alors, et j'introduis. Donc, le nom, je vais l'appeler Maxime, par exemple. Le sexe, donc ça sera N. L'année de naissance, on va mettre 1960. Et on va voir les résultats. Donc, nom Maxime, du sexe N, vous avez 63 ans. Très bien. Les structures de contrat. Ce sont des éléments fondamentaux de la programmation qui permettent de prendre des décisions et de répéter des actions en fonction de certaines conditions. Elles sont essentielles pour créer des programmes efficaces et flexibles. Les deux structures de contrôle les plus couramment utilisées sont les instructions conditionnelles, représentées par le if, le si en français, et les boucles représentées par le for, pour en français, et le while, en que en français. Le if permet au programmeur de spécifier un ensemble d'instructions à exécuter si une condition particulière est vraie. Il y a deux sortes de if, un simple et un composé. Dans le premier, comme vous le voyez, on teste la condition. Si elle est vraie, on exécute un bloc d'instructions. Puis on continue avec le reste du programme. Si la condition est fausse, on va directement à la suite du programme. En Pascal, cette instruction a cette syntaxe. If, condition, then, bloc d'instruction. Le deuxième if, qu'on appelle composé, comporte deux blocs d'instructions. Un qui est exécuté si la condition est vraie et un qui est exécuté quand la condition est fausse. Et dans les deux cas, on continue par la suite du programme. En Pascal, cela donne if condition, then bloc d'instruction 1, else bloc d'instruction 2. Remarque sur le bloc d'instruction, si le bloc contient plus d'une instruction, alors on doit mettre ces instructions entre begin et end. Mettons en application le if. Au lieu d'afficher sexe égale M ou F, j'aimerais afficher sexe égale masculin ou sexe égale féminin. Pour cela, je commence par découper le write-ln en trois parties. Celle qui nous intéresse est celle du milieu. Et je mets
if sexe égale M, then write ln sexe masculin. Else write ln sexe féminin. Puis vient le reste du programme, l'écriture de l'âge qui est en dehors du if. J'exécute. Pour le nom, je mets Maxime. Sexe, je mets M. Année de naissance, je mets 1960. Et j'obtiens Maxime du sexe masculin, âge 63. Donc voici comment le if fonctionne à travers cet exemple simple. Nous verrons d'autres exemples par la suite. Les boucles. Elles sont utilisées pour répéter un ensemble d'instructions plusieurs fois. Nous avons principalement deux boucles, le for, qui est le pour en français, et le while, le tant que en français. Ce qu'il faut retenir, la boucle for est utilisée lorsque l'on sait combien de fois un bloc d'instructions doit être répété, tandis que la boucle while est utilisée lorsque l'on souhaite répéter des instructions tant qu'une condition reste vraie. Syntaxe du for. For, une variable du type scalaire, on prend généralement un entier, deux points égales, allant d'une valeur initiale VI, tout, c'est-à-dire vers une valeur finale VF, d'où, c'est-à-dire faire le bloc d'instruction. Le nombre de répétitions sera égal à VF moins VI plus 1. Donc, si vous voulez répéter des actions 10 fois, il faut mettre VI, l'initiale, à 1 et VF, le final, à 10. Passons à la pratique maintenant. Alors, la première chose que je vais faire, c'est de changer le nom du programme. Donc, test for. Et je vais afficher ce message 10 fois. Donc, pour cela, j'ai besoin d'une variable entière i et je fais ma boucle for ici. Donc, for i allant de 1 to 10, ça veut dire jusqu'à 10, do, faire. Donc, j'affiche le message hello world, il va être affiché 10 fois. Donc, je vais ajouter à ce message la valeur de i. Alors, j'obtiens i, hello world 1, 2, 3, jusqu'à 10. D'accord? Alors, ce que je peux faire, c'est faire une boucle à l'envers, c'est-à-dire au lieu d'aller de 1 à 10, je peux aller de 10 à 1. Voilà, ça me donne 10, 9 et jusqu'à 1. Alors, ce qu'il faut retenir sur la variable de la boucle i, c'est que vous pouvez l'utiliser à l'intérieur de la boucle, mais vous n'avez pas le droit de la modifier. D'accord. Donc, je me propose maintenant de calculer la somme d'i ici et de l'afficher après. Donc, j'aurai besoin d'une variable s du type entier que j'initialise à 0. Et après, ici, donc j'ai plus d'une instruction, donc je dois avoir begin et end. Donc je laisse ce write tel quel et s sera égal ou recevra s plus i. D'accord? Donc dans s, nous allons avoir la somme de tous les i. Et ici, and. Et à la sortie de la boucle, je vais afficher le s. Par éternel, s égale S. Point virgule, voilà, c'est terminé. J'exécute. Qu'est-ce que j'obtiens pour S? Voilà, donc S est égal à 55. La boucle while.
La boucle while est une boucle qui répète les actions tant qu'une condition est vraie. Donc, sa syntaxe est la suivante. While condition, ça veut dire tant que la condition est vraie, do, hein, c'est-à-dire faire, le bloc d'instruction. Et à l'intérieur du bloc d'instruction, normalement, il doit y avoir une modification qui va affecter la condition pour que la condition, à un certain moment, devienne fausse. Sinon, si la condition ne devient jamais fausse, alors la boucle sera infinie et votre programme va boucler indéfiniment. Testons le while maintenant. Donc, le nom serait test while. Alors, on va écrire un programme qui va lire, on va demander à l'utilisateur de nous donner le langage du cours qu'on est en train de faire. D'accord? Donc, tant que le langage n'est pas celui qu'on est en train de faire, c'est-à-dire Pascal, on va boucler. D'accord? Donc, ici, on va avoir comme variable une chaîne de caractères qu'on va appeler langage. Langage du type string, et je ne vais pas préciser sa taille. D'accord? Donc, sa taille sera calculée en fonction de ce que l'utilisateur écrira. Je vais l'initialiser à vide, puisqu'il faut une initialisation. Et puis, tant que while langage différent, alors différent s'écrit comme ça, différent de Pascal, donc on va l'écrire juste en minuscule, faire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va entre begin et end, on va mettre un message write, donner le langage de ce cours, deux points, et on va lire, alors readLL, pourquoi? Pour lire et se positionner à la ligne suivante pour pour la prochaine écriture. Donc, lire langage. Donc, readLL, langage. Et on va fermer ici. Voilà. Et à la sortie de la boucle, donc, on ne va pas sortir de la boucle tant que l'utilisateur n'aura pas écrit non Pascal. Donc, à la sortie de la boucle, on est sûr que langage est égal à Pascal et on va écrire write bravo. Bravo. C'est bien le langage Pascal. En espérant qu'il n'y a pas d'erreur, on va exécuter. Ah, très bien. Pour une fois, il n'y a pas d'erreur. Donc, on va écrire par exemple Python. Non, ce n'est pas accepté. On va écrire COBOL. Ce n'est pas accepté. On va écrire Java. Ce n'est pas accepté. On va écrire Pascal. Bravo, c'est bien le langage Pascal. Donc, on est sorti de la boucle et on a affiché ce message. Voilà. Donc, tant que la condition est vraie, tant que le langage est différent de Pascal, je vais boucler sur ça, je vais répéter ceci. Et bien sûr, il y a ici une modification de la condition qui va permettre de sortir de la boucle while. Les tableaux maintenant. Donc, on va appeler notre programme tableau et on va effacer tout ça. Alors, tableau, comment se déclare le tableau? Le tableau se déclare de la façon suivante. Array et entre crochets, 1, point, point, 5. Ça veut dire ici, c'est un tableau de 5 éléments dont les indices vont de 1 à 5. Of integer.
Alors, je vais vous proposer de lire les éléments de ce tableau, c'est-à-dire de remplir le tableau, puis de calculer au fur et à mesure la somme des éléments de ce tableau. Alors, nous aurons besoin d'un indice I qui va jouer le rôle d'indice du tableau. Donc, on aura T2 1, T2 2, etc. avec l'indice I. Et somme, la variable dans laquelle on va calculer la somme. Entier, bien sûr. Voilà, donc le programme va commencer, begin. Alors, nous allons faire for I allant, donc deux points égaux allant de 1 jusqu'à 5, to 5, do. Et on va, comme on va avoir plusieurs instructions, donc on va les mettre entre begin et 1. D'accord? Alors maintenant, on va écrire un message d'invite, donc write données, données, T, crochet, I, virgule, un autre, le crochet fermé, voilà. Et on va lire, je vais ajouter égal, et on va lire T de I. Donc readline, comme tout à l'heure, readline, qu'est-ce que je vais lire? T de I. I en crochet. Voilà. Et chaque T de I lu sera ajouté à la somme. Donc somme reçoit 100 plus T de I. Je vais juste ajouter quelque chose ici. Donc la somme doit être initialisée à 0, bien sûr. Voilà. Mais après, je vais écrire le résultat ici. Donc, write, write, la somme est égale, virgule, somme. Voilà, on va terminer. On va exécuter et voir ce que ça donne. Alors, T de 1, donc on va mettre 1. Pour T de 2, on va mettre 5. Pour T de 3, je vais mettre 4. Donc jusque-là, j'ai 10. 1 plus 5 plus 4. Et pour T de 4, je vais mettre 0. Et pour T de 5, 0. Et normalement, le résultat, c'est 10. Voilà, c'est 10. Donc, la mission est accomplie. On a introduit des valeurs et on a calculé leur somme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un tableau vecteur ou un tableau à une dimension, c'est-à-dire qu'il nécessite un seul indice. Mais il y a d'autres tableaux qu'on appelle à deux dimensions et ils se déclarent comme ça. Ce sont les tableaux qu'on appelle matrices. Donc, 5, par exemple ici, c'est la déclaration d'une matrice carrée de 5 lignes, pardon, de 5 lignes et de 5 colonnes d'entier. D'accord? Et l'utilisation d'une telle matrice se ferait de cette façon. T de I, virgule J. Donc deux indices, le premier pour les lignes et le deuxième pour les colonnes. Donc nous verrons ça dans des cours sûrement qui vont suivre sur les travaux dirigés. Procédure et fonction. Donc je vais changer ici le nom, je vais l'appeler procédure et fonction. Et j'efface tout ça. Alors je vais écrire un programme qui va donc incrémenter x, y et z de plus 1 seul. Deux points intéger. Vous allez voir comment. Donc, begin. Donc, ça, c'est le programme principal. Donc, je vais initialiser les trois variables x, y et z à 1. Y1 et z à 1. Et je vais appeler la procédure, une procédure que je vais appeler incrémenter. Incrémenter
X, Y et Z. Donc X, Y et Z sont les paramètres de ma procédure et incrémenté est son nom. Et tout de suite après, je vais afficher donc X, je le sépare un petit peu, Y et Z. Un point. Maintenant, je passe à l'écriture de la procédure. Donc, c'est procédure incrémentée. Et elle a comme paramètre X, Y et Z qui sont identiques. J'aurais pu changer les noms des paramètres, hein. Ça ne change pas grand-chose. Vous pouvez soit garder les noms des paramètres ou les changer. Alors, begin, hein, and, et je vais incrémenter X. Donc, X soit X plus 1. Y que soit Y plus 1. Et Z que soit Z plus 1. Suivez bien cet exemple, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et j'exécute. Alors, il y a une erreur, nous sommes en ligne 2. Oui, donc il y a un point de virgule. Très bien. J'exécute encore une deuxième fois. Ligne 5, point de virgule. J'exécute. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il n'y a pas eu d'incrémentation. Donc, X était à 1, Y à 1 et Z à 1. Et j'ai appelé la procédure X, Y, Z pour les augmenter de plus 1. Et d'ailleurs, j'ai écrit ici X reçoit X plus 1, Y reçoit Y plus 1, et Z reçoit Z plus 1. Mais le résultat est 1, 1, 1. C'est-à-dire que les paramètres n'ont pas subi de modification. Alors que dans une procédure, pour que vos paramètres puissent devenir des résultats, c'est-à-dire subir une modification, vous devez mettre ceci. Vous devez mettre le mot var devant le paramètre, var integer. Et regardez maintenant, le z a été modifié. Donc les autres, pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis var devant eux. Ils sont restés à 1 et 1, mais le z avec le var est devenu 2. Maintenant, si je mets var ici, ils seront augmentés tout le temps. Si j'enlève ce var ici, bien sûr, vous aurez compris, le z ne sera pas augmenté. D'accord? On appelle ça ce passage de paramètres, c'est-à-dire cette correspondance entre les paramètres de l'appel et les paramètres de la procédure, ce passage de paramètres, lorsque vous mettez var, c'est un passage qu'on appelle par adresse. Et lorsque vous ne mettez rien, ça veut dire que c'est un passage par valeur. Le passage par adresse, si la variable est modifiée, alors elle sera modifiée aussi après l'appel, et le paramètre qui est passé par valeur, s'il est modifié après l'appel, il va revenir à sa valeur initiale. Alors, avant de commencer sur les fonctions, une petite conclusion sur les procédures. Les procédures, on les utilise lorsqu'on a plusieurs résultats. Et les fonctions, on les utilise lorsqu'on a un seul résultat. D'accord. Donc, maintenant, on va définir une fonction qui va calculer la somme de ces x, y, z, qui sont toujours entiers. D'accord. Donc, j'écris la fonction ici. Function, somme. Donc, ici, il n'y a pas besoin de mettre var, parce que le passage des paramètres des fonctions, généralement, c'est toujours par valeur. X, Y et Z, et qui sont du type entier. Pardon.
entier. Et la fonction elle-même, elle retourne un résultat qui est entier. D'accord? Donc ici, voici la différence avec les procédures. Il y a un type, la fonction a un type, puisqu'elle retourne, elle doit donner un résultat, et ce résultat, on doit préciser de quel type il est. Voilà. Donc, begin est un de la fonction. Et donc, comme on s'est proposé de le faire, donc on va calculer somme égale reçoit x plus y plus z. Et après, comment retourner le résultat? Donc, tout simplement, avec le nom de la fonction qui reçoit le résultat. Donc ici, il faudrait juste rajouter la déclaration de la variable somme avant de begin. Mais c'est une variable dont je peux me passer. Donc, je peux écrire directement somme reçoit x plus y et z. Et je peux effacer cette ligne. Donc ici, c'est une fonction très simple, qui n'y a pas beaucoup de complications. Donc, somme, le nom de la fonction, retourne le résultat suivant, c'est-à-dire x plus y plus z. Maintenant, il reste à l'appeler à partir du programme principal. Donc, on va initialiser d'abord x à 1, z va changer, on va l'initialiser à 2, et y, on va l'initialiser à 3. Voilà, donc on voit bien que la somme sera normalement 6. Et on va faire S reçoit somme de x, y, z. X, y et z. Ici, j'écris somme S, pardon. Donc normalement, je vais avoir 6. Donc j'ajoute toujours un petit message, la somme, et voilà, comme ça, c'est mieux. J'exécute. Alors, une erreur à la ligne 10, la somme est S. Donc, je n'ai pas déclaré le S. Très bien. Donc, je dois le déclarer ici, virgule S. Encore une autre erreur. À la ligne 10, oui, il faut une virgule ici. Voilà, la somme est égale à 6. Bien sûr, lorsqu'on programme, et surtout lorsqu'on est un peu fatigué, il y a beaucoup de petites erreurs comme ça de syntaxe, donc des oublis de virgule, de point-virgule. Donc c'est bien de les faire une, deux fois pour, pour savoir les reconnaître après. Alors, donc S ici reçoit somme. Donc j'aurais pu écrire ici la somme est somme de x, y, z. Donc j'aurais pu faire comme ça. Somme de x, y, z. Donc j'aurais pu faire ça et supprimer cette ligne. Et c'est la même chose. 6. Voilà. Ceci termine la partie sur les fonctions et aussi le cours sur le langage Pascal. Donc il reste quelques petites choses à faire, telles que les fichiers et les structures dynamiques que nous aborderons dans une autre vidéo, Inch'Allah.